Bon, bah aujourd'hui, sujet du cours, mes amis, c'est quoi? Bah ça va être tout simplement savoir mesurer la cylindrée exacte d'un cylindre. C'est universel. Va pas chercher, va pas te tortiller le trou du cul pendant 2000 ans, c'est pareil pour tous les cylindres. Là, devant toi, tu vois, il y a un cylindre. C'est un cylindre de Peugeot. Mais c'est 4 petits T2, tu vois. Il n'y a pas le troisième transfert. Celui-ci, c'est un original Peugeot que j'ai restauré. Ben oui. Je l'ai décrassé, je l'ai relooké. J'avais la chance, les filets ici, ils n'étaient pas morts. Et il n'est pas serré, il n'a pas été serré, il n'a pas été esquinté à l'intérieur. Il fonctionne très bien. Et il fallait savoir qu'à l'époque, il faut savoir si c'était un original Peugeot. Sur la fiche des mines, il stipulait très bien quelque chose. Il fallait qu'il soit marqué CP et 49 ici. Ça déterminait sa cylindrée, tout simplement. Et on le reconnaissait aussi avec l'étoile qui était dessus. Je vais vous faire rappeler que celui-ci, c'est une première génération. C'est un T2. Là, nous avons un piston. Et vous savez très bien que chez Peugeot, chaque fois qu'ils fabriquaient un cylindre, il avait toujours une lettre poinçonnée sur le cylindre. Ici, c'est un G. Et le piston aussi, c'est un G. Tu vois? Donc ce piston-là, qui est appairé au cylindre qui est ici. Vous voyez très bien qu'il n'est pas esquinté à l'intérieur. Il faut savoir que chaque cylindre et chaque lettre correspondait à un alisage. Ah oui, chez Peugeot, c'était comme ça. Nous avons le cylindre, nous avons le piston, nous avons les indices, et ici, les codes d'alisage cylindre et les codes d'alisage piston. Généralement, c'était des codes de 0,03 au plus pour le piston. Là, on est en présence d'un G, comme je vous ai dit. Donc, un alisage cylindre qui a 39,97 et un piston de 34,94. Nous, ce qu'on va chercher, c'est la cylindrée exacte de notre 39,94, donc G. Si c'était bel et bien à 49,9 ou quoi. Ah ouais, parce qu'il avait une réglementation qui est sortie en 72, qui stipulait tout véhicule à moteur excédant les 50 cm3 devait avoir une plaque d'immatriculation et patati et patata et patati et patata. Bah, restant toujours dans les classifications de vélo moteur, donc il fallait que la cylindrée soit inférieure à 50. C'est pour ça que sur les culasses, c'était toujours marqué 49,9. Simplement. Voilà. Mais là, on va voir si ce cylindre est à 49,9. Et comment on va le savoir? Bah, tout simplement, on va faire un peu de mathématiques, mes amis. Si vous êtes fort en maths. Non, pas trop? Bon. Sachant que là, je ne sais pas si tu vas bien voir, on peut s'incliner comme ça. Voilà. Là, on va dire cylindre. C'est un G. Je vous ai dit que c'était à 39,97 mm d'alisage.
Ok? On va pratiquer une formule. La formule, elle est simple. Il y a plusieurs formules. Bon, ça sert à rien de faire 36 formules. Une seule, ça suffira. Et c'est une formule simple à comprendre. C'est V égale à pi R au carré H. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur le professeur? V, c'est notre volume en centimètres cubes. Ok? Je déplace un peu. Pi, on sait qu'il fait 3,14. R au carré, c'est quoi? Bah, tout simplement notre rayon de l'alisage. L'alisage multiplié par lui-même. En fait, compte, ça veut dire quoi? C'est le diamètre de votre cylindre divisé par 2. Donc D sur 2. Ok? Jusque là, on suit le diamètre de votre alisage du cylindre divisé par 2 égale à votre rayon. Ok? La hauteur. Ah, très important. La hauteur, en fin de compte, c'est la hauteur de la course de la bielle. Vous me suivez? Non, pas trop. Bah, dors et écoute. Sachant que à l'époque, sur les T2, nous avions des courses de bielle pour les T2. Hein. Les courses de bielle étaient à 39 mm. Hop, millimètres. Pour les T3, ensuite, ça avait changé. C'était devenu des 39,1 mm. Ouais. Ça, c'est arrivé sur les T3, les courses à 39,1 mm. C'est arrivé sur les moteurs à partir de 1985. Et ils avaient aussi une particularité, c'était aussi le clavetage du volant magnétique qu'il y avait en plus. Tandis que c'était des allumages avant sur le T2 à 2 bobines, le fameux rotor. Ensuite, c'est devenu l'allumage en étoile. Les premières générations d'allumage en étoile n'étaient pas clavetées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours les anciens vilebrequins où il n'avait pas l'ancrage de la clavette. Et c'est après, sur les moteurs à partir de 87, ils ont commencé à mettre des clavetages. C'est pour ça qu'il y a un chanfrein sur le vilebrequin côté allumage. Et les premières générations, c'était toujours des allumages en étoile avec rupteur. Et ensuite, à partir de 1987, ils ont commencé à sortir les fameux allumages électroniques 6 volts. Et c'est après, dans les années 90, qu'ils sont passés à 12 volts. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un petit truc à savoir. Mais par contre, pour calculer notre cylindrée exact, comme je vous ai dit, exemple,
Désolé si j'écris mal. V. Donc, le volume en centimètres cubes. Lui, il est égal, je vous ai dit, à pi. Pi qui correspond à 3,14. On ne va pas aller chercher les autres chiffres, ça ne sert à rien. Le 116, on s'en fout. Ensuite, celui-ci, il sera multiplié par R au carré, que R au carré, donc on sait que le diamètre fait 39,97, on le divise par 2, ça doit nous faire 985 de rayon, et on le remultiplie par lui-même, donc 19,985, on le multiplie par 19,985, c'est égal à, de mémoire, si je ne fais pas d'erreur, à 399,425, un truc comme ça. Bah, ce chiffre-là, on va encore le remultiplier, mes amis, par la hauteur. La hauteur étant notre course de bielle. Que là, tiens, je vais mettre une course de bielle à 39,1. Ah, t'es pas chiant, toi. Non, je suis pas chiant. Et là, on va voir combien que cela va nous donner. Bah, ça va nous donner un chiffre qui est de 49,9632245 millimètres cubes. Ok. En fin de compte, ça fait 49 035,96 mm cubes. Mais on va faire la conversion en centimètres cubes. Et conversion en centimètres cubes, pour changer d'unité, si tu as appris à l'école, c'est 3 chiffres. Pour placer la virgule, la nouvelle virgule. Donc comme ça nous fait 49,0. On va garder deux chiffres. On regarde que deux chiffres parce qu'après c'est trop compliqué pour toi. 49,03 cm cubes. Tu vois, quand il nous disait 49,9, c'était pas 49,9, hein. C'était 49,0 et quelques à chaque fois en centimètres cubes. Ça, c'était la cylindrée réelle de tes cylindres de 103 à l'époque pour les T2. Et là, je t'ai fait un calcul sur une base de course à 39,1. T'as compris? Ça peut être trop compliqué le cours de maths aujourd'hui, non? Allez, regarde bien comment j'ai fait. Si t'as pas tout compris, bah, tu repasseras la vidéo, tout simplement. Allez, sur ce, tu valides? Tiens, un petit supplément sur les vidéos. Regarde bien qu'est-ce que c'était marqué à l'époque. 49 cm3 Peugeot. Ça, c'est une culasse que j'ai restaurée, qui est toujours en cours de restauration. Par contre, ici, tu verras la particularité, c'est le chiffre, il est frappé. Ici, parce que chez Peugeot, chaque culasse était numérotée. Mais il fallait qu'on fasse attention. Parce que ce numéro-là ne correspondait pas au numéro de votre cadre. Et non. Vous avez des moteurs qui étaient produits en quantité industrielle. Hein. Donc, ils avaient du moteur en rab et ils montaient ensuite ça sur les cadres. C'est pour ça que vos numéros de cadre ne correspondent pas à votre numéro de culasse. Rien à voir. Celle-là est pas esquintée, je peux te le dire. Elle est en cours de restauration, il faut que je finisse un petit peu le dôme ici et lui mettre un petit décompresseur, tout simplement. Et lui faire peut-être un petit mabrage. Quoique là, on bouge pas tellement. Voilà, ça c'était le petit supplément bonus en plus, Finger in the Good.
Allez, tu valides? Bon, je sais que là, t'aimes encore les maths. Ah ouais, on peut pas se quitter comme ça. Bon, le Finger in the Goose a un supplément, plus plus. Tu vois, là, c'est une fiche des mines à l'époque pour le 103. Tiens, on va agrandir un peu le bestiau. Tu vois, Peugeot motocycle, description du véhicule. Ok. Ça, c'est une fiche des mines pour le 103V en version MV, SP et MV2. Les trucs qui nous intéressent, comme je t'ai dit, c'était sur la cylindrée. Donc, moi, on va regarder plutôt dans la partie moteur. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Des dénominations, patati, patati, patata. Ah, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Tu vois, là, je vais te dire, analysage en millimètres à 40, une course de 39 et cylindrée en centimètres cubes à 49. Bah là, je vais te dire qu'il y a une erreur. Bon, ils savaient pas compter chez Peugeot. Et quand ils ont fait le certificat de mine, même aux mines, ils savaient pas compter. Ils savent pas compter sur leur doigt. Eh non, n'a pas un truc qui te choque, toi. Bah moi si. Regarde bien. Alisage 40, course 39 et cylindrée 49. Parce que j'ai jamais fait 49. Hein. Eh non. Eh non, mon cher ami. Et je vais te dire pourquoi. Ta cylindrée, elle est en centimètres cubes, ok. Je t'ai donné la formule tout à l'heure. Pi 314 multiplié. Tiens, on va sortir la calculatrice parce que de tête ça commence à m'énerver et je commence à en avoir mal à la tête, tu vois. Hop, hop, et on revient. Tout à l'heure, je t'ai donné la formule. 3, non, non, on va pas faire comme ça. On va faire autrement. Alisage 20. Donc c'est plutôt le rayon au carré. Le rayon c'est 20. 20 multiplié par 20. Multiplié par... qu'est-ce que j'allais te dire? Multiplié par 3,14 par exemple. Et multiplié par sa course qui est de 39. Tu vois? Ça fait 48 984. Si je convertis là, on parle en millimètres, hein, t'es d'accord? Si je convertis mes millimètres en centimètres cubes, ça fait 48,984 centimètres cubes. Ça fait pas 49, hein. Ça fait que ça. Hein. Bon, ils ont dû arrondir parce qu'ils se sont perdus dans les chiffres. Allez, abstraction de ça. Par contre, ce qui nous intéresse aussi, c'est la puissance. Ici, tu vois ici. Bon, c'est vrai que le taux le rapport volumétrique de compression, donc le TX, était quand même un peu faible. 8,5 à 1. Ah, c'était quand même faible. Hein. Le truc qui nous intéresse aussi, c'est la puissance maximale. Tu vois ici. Puissance maximale kW ISO. En fait, c'est kilowatts dans le système ISO. Là, elle me dit 1,47. Et là, on peut savoir combien de chevaux fiscaux que ça nous faisait à l'époque. Allez, on reprend notre calculatrice. On va se la placer là. Donc, 1,47 kg,
si vous êtes d'accord avec moi, ça fait 1478 watts. Pour savoir les chevaux, il faut savoir que A cheval, donc A dada, égale à 736 watts. Bon, là, ici en watts. Là, on va faire une petite division. Comme je t'ai dit, 736 watts, qui correspond à un cheval, un bourricot, quoi. Pas tout à fait, mais c'est ça. Et là, égale à 1, en fait compte, c'était égal à 1,9 cheval, donc chevaux. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. T'es pas d'accord avec moi? Bon, tant pis. Allez. Comme je te disais aussi un autre truc. Je t'avais fait la présentation de mon petit cylindre qui était poinçonné G. Et je t'ai montré deux trucs qui certifiaient que c'était un vrai cylindre de chez Peugeot, que c'était pas une copie. Regarde dans les divers. Regarde la nomenclature qui est ici en 10.2.5. Indication du moteur CP49 gravé sur le nez du cylindre. Le nez, c'est ta sortie d'échappement. Et je t'ai bien fait voir tout à l'heure que j'avais bien les deux significations. J'avais bien le CP d'un côté et le 49 de l'autre. Donc, moi, je peux certifier que mon cylindre, il est d'origine. Et ben, il coûte une blinde. C'est un collector. Voilà. Bon, à part ça, sur le certificat des mines, il te raconte un peu de tout et de rien. Hein, donc, les articles, les blabla, la blabla. Tout simplement. Donc, je vous ai montré que chez Peugeot, ils ne savaient pas crotter. Et qu'il y a certains, comme moi, qui le savent. Bon, sur ce, tu valides? Ouais? Bon, allez, bisous bisous.